Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vais vous lire une chronique puissante et lumineuse, rédigée par Mohamed Yassir Mouline, autour du sens spirituel, culturel et religieux du Maoulid, la célébration de la naissance du prophète. Une chronique intitulée Al-Maoulid an-Nabawi, la joie de l'attachement, de la dévotion et de l'adhésion. Comme toujours, je m'engage à respecter à la lettre les mots de l'auteur. Installez-vous confortablement, et place à l'écoute. Lorsque tu es né, la terre brillait et le firmament contenait à peine ta lumière. Grâce à cette splendeur, à cette lumière, et à cette voie bien guidée, nous pouvons espérer traverser le chemin. À la basse. Au Maroc, le Maoulid n'est pas seulement une fête religieuse, il est mémoire, culture et identité. C'est la preuve vivante que l'amour du prophète a façonné nos traditions et nourrit encore notre avenir. Se réjouir du prophète n'est pas une simple tradition, c'est un acte de foi, une gratitude offerte à Dieu, et une lumière qui éclaire nos cœurs à chaque Maoulid. La joie en l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction sur lui, n'est pas une joie ordinaire. Elle est la quintessence des joies louables, car elle exprime gratitude envers Dieu, fidélité au message et amour sincère pour le maître de la création. Or, qu'est-ce que la célébration du Maoulid sinon l'incarnation visible de cette joie spirituelle? Une joie qui traverse les siècles, se transmet de génération en génération, et qui au Maroc a façonné une culture, une littérature, une esthétique et même un mode de vie. L'auteur poursuit en évoquant les controverses autour du Maoulid et les réponses des savants. L'interrogation revient à chaque génération, le Maoulid est-il une innovation? Faut-il l'accepter ou le rejeter? Les rigoristes invoquent que seules deux fêtes sont prescrites en islam, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha. Pourtant, l'histoire des sciences religieuses montre que l'innovation n'est pas forcément condamnable. Ibn Idriss al-Karafi, grand juriste maghrébin, avait déjà distingué les innovations obligatoires, comme la compilation du Coran, recommandées, comme la prière de Tarawi, permises, comme l'usage d'outils nouveaux, répréhensibles ou encore interdites. À cette lumière, de nombreux savants ont considéré le Maoulid comme une bid'a hasana, une innovation louable. Pourquoi? Parce qu'elle renforce l'amour du prophète, rappelle sa mission et éveille la ferveur spirituelle. Qu'un mécréant comme Abu Lahab ait vu son châtiment allégé pour avoir montré de la joie à la naissance du prophète, que dire alors d'un croyant qui exprime cette joie avec sincérité et adoration? L'auteur développe alors le sens profond de cette joie et ses liens avec la foi sincère. Ainsi, le statut élevé de la joie chez le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, est révélé, car il signifie gratitude, amour et émulation, un signe par lequel l'attachement à la sunna de l'élu, la dévotion à sa conduite et l'adhésion à sa charia se combinent à la joie de l'attachement, de la dévotion et de l'adhésion. C'est là une preuve de la sincérité de la foi, car suivre est une exigence de l'amour, et toute adhésion n'en est pas un titre. C'est un sens subtil qui a été caché à la perspicacité de certains lecteurs, et personne n'a compris les secrets de la parole du Tout-Puissant, dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Al-Imran, 31. L'auteur continue en évoquant les versets du Coran et les hadiths liés à la naissance du prophète. En parlant du prophète, paix et salut sur lui, Allah dit dans le Coran, « Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour les univers. » Les prophètes, sourate 21, verset 107. Dieu dit aussi, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils se réjouissent donc. Sourate 10, verset 58. Il incombe donc à tous les musulmans, et au-delà à toutes les créatures, de se réjouir de la naissance du prophète, miséricorde pour les univers. Un autre verset du Coran dit, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui avez cru! Invoquez pour lui, priez sur lui, sans cesse la bénédiction et le salut de Dieu, sourate Al-Ahzab, 33, verset 56. Allah nous recommande de prier sur le prophète, et ce verset mentionne le pluriel. Prier sur lui abondamment est un signe de son amour. L'emploi du terme « ô les croyants » sous-entend que celui qui ne prie pas sur le prophète n'est pas complètement croyant. L'auteur nous amène maintenant vers la place du lundi et des récits prophétiques. De nombreux hadiths marquent la prééminence du jour de la naissance du prophète sur les autres jours. Dans le Sahih de Muslim, il est rapporté qu'un compagnon avait interrogé l'envoyé de Dieu sur le jeûne du lundi, et celui-ci avait répondu « C'est en ce jour que je suis né et c'est en ce jour que j'ai reçu la prophétie. » Al-Tabarani et Abu Nuaym rapportent qu'un bédouin demanda au prophète « Quelle fut la première étape de ta prophétie ?» Il répondit « Allah prit de moi l'alliance comme il l'a prise des autres prophètes, l'appel de mon père Ibrahim, la bonne nouvelle de Isa,
et ma mère voyant dans son sommeil une lumière émanant d'entre ses jambes qui illuminait les palais de SHM, la célébration du Maoulid est une manière d'accroître notre amour pour le prophète. Le prophète, que la bénédiction et la paix soient sur lui, a dit « Nul n'est véritable croyant s'il ne m'aime pas plus que son père, son fils et tous les gens », rapporté par Al-Bukhari, par Muslim et Nasaï. La commémoration du Maoulid est aussi une occasion de se rappeler les vertus du prophète, paix et salut sur lui, et d'essayer de les mettre en pratique de manière accrue. Allah affirme « En vérité tu es, ô Muhammad, d'un caractère sublime ». Sourate 68, verset 4. Montrer de la joie pour la naissance du prophète, paix et salut sur lui, est bénéfique, même pour les non-croyants. Ainsi il est rapporté dans le Saïd al-Bukhari, chaque lundi Abu Lahab est libéré de son châtiment, dans sa tombe, parce que de son vivant il libéra sa servante Tuwaiba lorsqu'elle lui rapporta la nouvelle de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, son neveu. L'auteur revient sur la force de l'amour du prophète et sa centralité dans la foi. Les biographes du prophète rapportent que de son vivant l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, appréciait les poètes qui faisaient son éloge. La plupart de ces panégyristes ont écrit des poèmes sur la naissance du prophète. Par exemple, Ali, Fatima, Abu Bakr, Al-Abbas etc., ce dernier a laissé un poème où il écrit « Lorsque tu es né, la terre brillait et le firmament contenait à peine ta lumière. Grâce à cette splendeur, à cette lumière, et à cette voie bien guidée, nous pouvons espérer traverser le chemin. » De nombreux savants ont donné leur avis concernant les bienfaits du Maoulid. Dans une fatwa restée célèbre, l'imam As-Suyuti écrit « Célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète pour se réunir, réciter des passages du Coran, raconter les histoires concernant la naissance du prophète et les signes qui l'ont accompagné, servir de la nourriture, est une bonne innovation, et celui qui y participe recevra une récompense parce que cela implique de vénérer le degré du prophète et d'exprimer de la joie pour son honorable naissance. » Husnu al-Maqsid fi Amali al-Maoulid, p4, pour sa part, Ibn Taymiyyah considère que, même s'il n'y avait aucune raison pour célébrer le Maoulid, il n'y aurait aucune raison contre sa célébration. Majma' Fatawi Ibn Taymiyyah, vol. 23, p. 163, il ajoute même que, si l'intention est bonne, cette célébration peut même être méritoire pour la personne. Pour nous malikites, il est même détestable, makruh, de jeûner le jour de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, car il ressemble à une fête dans notre école. Le cheikh Abu Shama, qui était le maître de Nawawi, a dit que le Maoulid était la meilleure des innovations, bid'a hasana. L'auteur conclut enfin sur la portée spirituelle et culturelle du Maoulid pour les musulmans et les Marocains. Le Maoulid n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est une pédagogie de la joie, joie de croire, joie de se souvenir, joie d'aimer le prophète. Il est vrai que l'on peut s'interroger sur ses formes, sur ses excès parfois. Mais l'essentiel est ailleurs, il s'agit d'un espace où les musulmans, et tout particulièrement les Marocains, réaffirment leur lien d'amour avec le prophète paix et salut sur lui et leur gratitude envers Dieu pour le don du message. Célébrer le Maoulid, c'est unir mémoire et avenir, enracinement et créativité. C'est transformer la joie intime en acte collectif. Et c'est, finalement, une manière de dire au monde que l'amour du prophète reste une lumière vivante, toujours capable d'inspirer les cœurs et d'illuminer les sociétés. Voilà, c'était votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. J'ai eu le plaisir de vous lire avec la plus grande fidélité ce texte écrit par Mohamed Yassir Moulin, Al-Maoulid an-Nabawi, la joie de l'attachement, de la dévotion et de l'adhésion. J'espère que cette lecture vous aura éclairé autant qu'elle m'a touché. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même sincérité et la même liberté de ton. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne LODJ pour ne rien rater.